Holy Télévision. Vraiment, ils sont souviennent de Rayon d'Afrique parce que ça me toujours. Et deuxième, j'ai vu le fil. J'ai donné la témoignage. Semaine passée, j'ai beaucoup de mal au dos, j'ai dit. Mais en ce moment, quand en ce moment, j'ai trop de mal, en cas, je ne peux pas bouger. Et j'ai dit. Mais par la prière, maintenant, vraiment, je suis libre. J'ai dit. Donc, comme j'ai eu grande douleur, vraiment, j'ai pensé que je ne pouvais pas oublier cette douleur. Vraiment, je voudrais garder dans mon cœur. Vous laissez combien de terribles. J'ai parlé avec Phil. Phil, toi aussi. Oui. Vous connaissez combien il était vraiment maltraité à cause de problèmes de peau. Depuis quand il a 8 ans jusqu'à 24 ans. Vous connaissez son papa est pilote. Ça veut dire son papa visitait partout dans le monde. Honnêtement, c'est une maison très riche. Il est très intelligent, il travaille maintenant, vous connaissez quelques sociétés très hautes. Mais malgré qu'il est très intelligent, sa maison, il y a des capacités pour acheter, de traiter des médicaments, mais il ne peut pas être guéri. Quand il a dit, il étudie, après quand il est debout, il a sang déversé. Il a dit pendant sa vie, il n'a jamais couru. École de primaire, école de secondaire, université, il n'a jamais couru. Il n'a jamais participé au cours de sportif. Vous avez compris? Mais par la prière, il est guéri. Amen. Donc, n'oubliez pas, combien de vous avez reçu de grâce? Oui, je ne pouvais pas oublier. Maintenant, vraiment, c'est libre. Il n'y a aucun problème de la peau. Vous avez compris. Mais ce n'est pas juste Phil. Moi aussi, ce n'est pas vraiment mal au dos, mais maintenant je peux marcher. Et vous, chacun, vous avez quelques témoignages. N'oubliez pas cette grâce. Par cette grâce, aujourd'hui nous sommes là. Nous voulons chanter, nous voulons louer. Quand chorale chante, vous n'êtes pas de regarder les spectacles. Vous devez chanter ensemble. C'est la police du bon de Dieu. Amen. Nous prions pour le culte d'aujourd'hui. Dieu donne la grâce pour la conduite de tous les officiants, le travail pour le culte et pour toutes notre frères qui participent de ce culte dans le chantier, aussi par dans l'ordinateur. Nous prions. Seigneur, par la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas oublier notre destination, c'était l'enfer. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Parce que tu nous as sauvés par les sang. C'est la grande bénédiction. Malgré que je n'ai pas de guérison, malgré que je n'ai pas la bénédiction, mais nous sommes déjà sauvés. Par cette grâce, nous ne pouvons pas oublier l'amour du Seigneur. Merci Père. Et spécialement plus, nous avons beaucoup de témoignages, guérison, bénédiction, délivrance. Merci Père. Et donc, aujourd'hui, quand nous chantons avec notre courage, avec notre conduite, avec notre vrai esprit, Dieu accepte notre louange, notre parfum, pour la porte et des versets, et beaucoup de Saint-Esprit, et la plénitude de Saint-Esprit. Merci Père. Et chaque bon partagené, chaque témoignage des choses mondaines, mais Dieu remplit notre cœur par la Saint-Esprit. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Je vais inviter notre chorale. Si parler, il faut chanter. Je crois que tu as répété ensemble avec
les frères et sœurs. Bonjour. Nous allons louer et adorer notre Seigneur. Nous allons louer notre Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Nous allons l'inviter encore plus pour qu'il vienne remplir notre cœur. Voilà, qu'il vienne remplir par son feu, par son sa pluie. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source
eu le feu de Dieu. Acclamons notre Seigneur. Nous comptons toujours sur le Saint-Esprit qui demeure en nous, qui nous réconforte et nous conduit toujours vers la lumière. Je compte sur toi, mon Saint-Esprit, tu demeures en moi, car tu es aussi mon Seigneur qui réconforte la profondeur de mon cœur. Je t'aime, Saint-Esprit, car tu es en moi, tu es mon Seigneur d'amour et aussi mon Seigneur qui sait ce qui se trouve dans le plus profond de mon cœur. Je t'aime, Saint-Esprit, mon Saint-Esprit, je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Personne n'a pu me donner ton amour que personne ne peut me donner. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Personne n'a pu me donner ton amour que nul ne peut donner. Amen. Jésus nous a lavés par son sang précieux. Amen. Nous sommes blancs, plus blancs que neige, quand nous continuons bien sûr à respecter ses commandements. Jésus, par ton sang Précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, le destin est trop grand pour moi. Je vais en être délivré à cette heure au réveil de toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout conflit brisé, je me rends blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité.
dimanche, enseigné du sabbat saint. Cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Chaque jour, à chaque heure, alléluia. En moi tu es ta demeure, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Que chaque jour, à chaque heure, alléluia. En moi tu es ta demeure, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, mon côté, Akokaninayo Nanga. Mon côté, Akokaninayo Masia. Mon côté, Akokaninayo Yesu. Mon côté, Akokaninayo Akuna. La festivité de gloire. Amen. Cet endroit est très beau et plein de lumière. L'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés et nous a conduits à ce bel endroit céleste. Je suis heureux, je suis alléluia, je suis heureuse et je suis content. C'est la fête que le Père nous a offert, c'est la belle fête de la gloire. Alléluia. Et il nous réconforte, et il nous essuie les larmes. Tous sont joyeux dans la fête. Cet endroit est très beau et plein de lumière. L'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés, nous a construits à ce bel endroit céleste. Alléluia. Je suis heureux, je suis content. Alléluia. Je suis heureux et je suis content. C'est la fête que le Père nous
fête de la gloire. Alléluia. Et il nous réconforte, et il nous essuie les larmes, et il nous félicite pour nos fruits réalisés. Tous sont joyeux dans la fête. Cet endroit est très beau et plein de lumière. L'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés et nous a conduits à ce bel endroit céleste. Je suis heureux. Alléluia. Je suis content. Je suis heureux et je suis content. C'est la fête que le Père nous a fait. C'est la belle fête de la gloire. C'est la belle fête de la gloire. Alléluia. C'est la belle fête de la gloire. Alléluia. Amen. Continuons par la grâce de Dieu, 75. Déverse la grâce de Dieu. Il déverse sa bonne grâce sur nous. Déverse l'amour. Déverse l'amour du Seigneur. Il verse son doux amour sur nous. L'amour du Père et la puissance que Dieu nous a octroyée pour nous aider à vaincre le monde. L'amour du Seigneur a ouvert largement le chemin vers le ciel. Par la croix, il a ouvert la route. Par l'œuvre du Saint-Esprit, bruyante œuvre du Saint-Esprit, il a accompli la fin de temps. Par l'œuvre du Saint-Esprit, bruyante œuvre du Saint-Esprit, nous voyons le grand amour du Père. Déverse la grâce de Dieu. Il déverse sa bonne grâce sur nous. Déverse l'amour. Déverse l'amour du Seigneur. Il déverse son doux amour sur nous. L'amour du Père et la puissance que Dieu nous a octroyée pour nous aider à vaincre le monde. L'amour du Seigneur a ouvert largement le chemin vers le ciel. Par la croix, il a ouvert la route. Par l'œuvre du Saint-Esprit, brillante œuvre du Saint-Esprit, il a accompli la fin des temps. Par l'œuvre du Saint-Esprit, brûlant l'œuvre du Saint-Esprit, nous voyons le grand amour du Père. Nous voyons le grand amour du Père. Nous voyons le grand amour du Père. Nous allons remettre le culte entre les saintes mains de notre Père. Prions. Seigneur, merci Seigneur. Éternel de gloire, nous te disons merci Père pour ton amour. Merci pour envoyer de gloire en ce moment ici. Père, célèbre toi, tu nous as enlevés, tu as soufflé les souffles de vie, éternel de gloire. Beaucoup, Seigneur, qui n'ont pas ici cette journée. Mais toi, Seigneur, tu as pensé à nous. C'est pour cela, Seigneur, en ce moment, nous sommes dans ta maison, Dieu de gloire. Nous t'offrons, Seigneur, tout ce qui est notre cœur à préparer. Nos louanges, nos gloires, Seigneur, et nous avons auprès de toi comme des
révélation et tourne des gloires, protège tes enfants, ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas ici, éternel de gloire. Tout est entre tes mains, Père, nous te rendons grâce, que toute gloire t'appartient. Alléluia. Amen. Amen. Merci chorale, Shalom, merci diaconesse, merci Charlène pour nous avoir introduit dans ce temps d'adoration de louange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Ceux qui sont présents physiquement dans la salle et à tous ceux qui sont connectés avec nous via l'internet. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Shalom dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, bien-aimés. Alléluia. Nous allons passer maintenant un temps de prière silencieuse qui, je le rappelle, est un temps de méditation, donc un temps où seule la chorale Shalom chante et nous nous concentrons sur le Seigneur, concentrons-nous sur l'amour du Père et sur notre semaine écoulée avec lui. De l'alpha et l'oméga. L'adore en esprit et en vérité. Nous allons nous lever tous ensemble pour faire la lecture alternée. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sous les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Nous allons maintenant continuer à nous lever pour proclamer le credo des apôtres avec foi et conviction de tout notre cœur, frère. Ce n'est pas une récitation mentale, c'est une proclamation qui vient de notre cœur, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Proclamons-le avec force, car cela a un impact dans le monde spirituel. Amen. C'est aussi un témoignage pour le monde invisible que vous êtes enfants de Dieu, que vous croyez ces choses. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu par le Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra pour juger les morts et les vivants.
Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons adresser à notre Père une prière de repentance. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père Saint, devant toi, nous nous adressons, devant toi, nous venons dans ta sainte présence, nous couper, revêtus de ton sang et revêtus de ta grâce. Ton sceptre de justice et d'équité est tourné favorablement vers ton peuple qui s'adresse devant toi, le cœur humble et humilié. Notre Dieu, tu élèves les humbles et tu abaisses les orgueilleux et les hautains et les méchants. Notre Dieu, nous voulons nous humilier devant ta sainte main, ta grâce, en te demandant de cette grâce à chacun d'entre nous pour tout ce que nous aurions commis. Et tu connais notre vie, mais te touche. Notre Dieu, pendant tout le long de la semaine encore, notre Dieu, les paroles mauvaises, les jugements uniques, les pensées charnelles, mauvaises et impures, les actes mauvais, impurs, comme devant toi, notre Dieu, les négligences dans la parole de Dieu, ainsi que les transgressions à sa parole. Notre Dieu, nous voulons remettre encore notre vie en ordre encore ce matin devant toi, alors que nous allons entendre ta sainte parole. Prépare nos cœurs à l'écoute et à la pratique de ta parole. Avec le sang de Christ brise les murs de péché établis devant toi, et que le feu du Saint-Esprit consume toute racine de tout mal, depuis les origines jusqu'aux manifestations extérieures, depuis la racine jusqu'au bourgeon de l'arbre du péché. Brise les iniquités et les racines ancestrales de l'iniquité, au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit consume. Sois glorifié et entoure de tes anges, Seigneur Dieu, de ta grâce et de murs enflammés, ton peuple ici présent, que tu puisses nous donner ta faveur encore ce matin, cet après-midi. Que l'onction de Saint-Esprit de révélation et l'esprit de consolation traversent nos cœurs à travers le temps et l'espace et à travers l'Internet également. Nous te le demandons, notre Dieu, de toucher à salut, à faveur tous ceux qui nous entendront, qui nous écoutent en ce moment. Notre Dieu, si nous avons prié, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons maintenant chanter, avant de passer à Pierre Thérapie, nous allons chanter le chant numéro 77. Merci. Merci. Merci, merci, merci pour sa grâce et amour, à mon Seigneur, à mon Dieu, j'offre tout mon amour. Merci, merci. Merci pour sa grâce et amour. Saint-Esprit, Esprit de vérité, j'offre ma reconnaissance. Oh mon Seigneur bien-aimé, je loue ta beauté qui est à moi seul, le Fils bien-aimé du Père. Il est mon cher Seigneur, la beauté dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Rédempteur, le grand amour du Seigneur jaillit et déborde dans mon cœur. Merci, 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 merci pour sa grâce et amour. À mon Seigneur, à mon
Dieu, j'offre tout mon amour. Merci, merci, merci pour sa grâce et amour. Saint-Esprit, Esprit de vérité, j'offre ma reconnaissance. Amen. Nous allons adresser à notre Dieu une prière représentative. Alléluia. Devant toi, notre Père, nous nous tenons. Notre sainte présence, revêtue de ta grâce et de ton manteau de justice, que tu nous as donné par la couverture du sang de Jésus-Christ. Tu as enlevé nos vêtements sales de notre passé pour nous revêtir du vêtement de la grâce et de ta sainteté. Tu as détruit l'acte des ordonnances qui nous condamnaient à la croix et qui nous condamnaient. Et tu as livré en spectacle, dans ton char triomphal, nos ennemis, les dominations, les autorités spirituelles que tu as vaincues par le sang de ta croix, le sang de ton Fils, bien précieux. Alléluia. En lui, nous avons toujours accès auprès du Père, et en lui, en continuant dans sa grâce, nous avons l'espérance du salut. Un salut qui ne s'est pas encore manifesté physiquement, puisque nous sommes encore dans notre corps charnel, mais lorsqu'il sera temps de passer dans ta gloire, nous aurons revêtu notre nouveau vêtement, notre nouveau corps, un corps glorifié. Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, et tu as introduit dans ton repos céleste cette nouvelle ère. Alléluia. Cependant, Père éternel, tu ne nous appelles pas aux petites places dans ton royaume, tu ne nous appelles pas au paradis ou à la millionième place dans ton royaume, tu nous appelles parmi les grands dans ton royaume, dans ta capitale, là où tu as établi ton trône céleste à la Nouvelle Jérusalem. C'est là que tu nous appelles par la grâce de Dieu. Mais pour nous conduire cela, tu t'es désigné un homme, que tu t'es choisi, un serviteur de Dieu, ton serviteur, notre berger, le pasteur de Jérusalem, homme de Dieu qui a tout sacrifié. Corps, âme et esprit s'est donné tout entier à toi, et combien il a payé un sacrifice que nous ne pouvons pas comprendre. Tu l'as établi comme un apôtre, comme un prophète, comme un pasteur, comme un docteur, un évangéliste. Et, pasteur, tu l'as mandaté pour nous conduire de la Nouvelle Jérusalem à travers les révélations que tu lui as données, par la prière, par les jeûnes pendant 7 ans. Tu lui as donné la révélation spirituelle de chaque verset de la Bible. Il a accompli la mesure de justice et tu l'as récompensé. C'est ce que nous écoutons chaque dimanche de ta part, un enseignement spirituel de qualité, de très haute qualité et de vérité, d'exactitude. Nous voulons, notre Dieu, recevoir ce pain béni, cette manne céleste spirituelle qui va nous rendre forts, qui va nous faire prospérer corps, âme, esprit. Dans la mesure où nous mettons en pratique, nous recevons cette parole comme un enfant. Notre Dieu, là où il est, tu es avec lui. Et malgré le temps et les circonstances, la grâce de Dieu n'est pas annulée. La puissance qui se manifeste à travers notre berger n'est pas annulée. Au contraire, elle continue, elle manifeste et elle témoigne que tu as appelé ton serviteur, qui confirme ces paroles par les actes qui sont accomplis en ton nom, à travers son ministère. Alléluia. Père notre Dieu, alors que les hommes élèvent de fausses accusations et de fausses paroles, toi tu as justifié ton serviteur en accomplissant à travers son ministère cette prière, la parole qu'il a annoncée, et en continuant à le faire par les miracles qui s'accomplissent en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, à travers le ministère de votre serviteur. Alléluia. Notre Dieu, tu déterres ainsi les méchants,
Tu fais taire et tu confonds, notre Dieu, les incrédules en manifestant les actes de sainteté et de puissance de la nouvelle recréation. Alléluia. Les morts ressuscitent, les paralysés sont guéris, les maladies incurables sont détruites, les membres repoussent. Les gens qui n'avaient plus de conscience retrouvent la conscience la plus importante. Les gens qui étaient dans les ténèbres retrouvent la lumière. En Jésus-Christ, notre Dieu. Merci pour le mystère de ton serviteur, qui est un instrument choisi par Dieu pour accomplir ces choses, physiquement et spirituellement. Alléluia. Père, remets tout ce culte, matin et après-midi, sous ta sainte main, écarte, par pitié, les paroles vaines, les discours vaines de nos vies, de nos bouches, les jugements, les fantaisies, tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui est charnel, tout ce qui est du monde. Seigneur, pour que nous puissions avoir des pensées saines, des conversations saines, notre Dieu, en particulier dans l'interculte. Alléluia. Sanctifie ces moments, notre Dieu, car tu vois toutes choses. Tu es toujours avec nous, même quand les cultes sont terminés et même quand il y a les repas. Notre Dieu, je te supplie de nous visiter encore puissamment ce matin et cet après-midi et à midi. Glorifie-toi, notre Dieu, car ces temps sont finaux, ces temps sont les derniers. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous devons être prêts parce que le Seigneur est à la préfecture. Et il viendra comme un voleur, alors que tout le monde ira en paix et sécurité. Tu viendras. Et ça se rapproche de jour en jour. Notre Dieu, nous t'avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte de ce matin est le livre de Malachie, chapitre 3, versets 7 à 10. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. C'était la parole du Seigneur. Après le chant de chorale, nous allons entendre la prédication présentée par notre berger sur les dîmes et les offrandes entières. Ce sera la quatrième session. Mais avant, nous allons écouter le chant spécial qui sera interprété par la chorale Shalom. Le Seigneur vous bénisse. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'Église. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'Église. Sonde-nous, ô Dieu, quel péché nous cache ton visage. Parle-nous, Seigneur, dévoile ce qui couvre ton message. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'Église. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'Église. Nous
venons vers toi pour nous humilier dans ta présence. Ton sang a coulé pour laver nos cœurs et nos consciences. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'Église. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'Église. Aide-nous, Seigneur, à bâtir ton corps dans l'unité, et que l'ennemi devant ton amour soit éloigné. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'Église. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'Église. Renouvelle-nous, que ta grâce inonde tes enfants. Manifeste-toi, que ta gloire éclate maintenant. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'Église. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'Église. Amen. Aujourd'hui, c'est le 4e sermon sur les dîmes et les offrandes entières. Jacques, le patriarche d'Israël, est parti de chez lui main vide. Lorsqu'il est rentré chez lui après 20 ans, il était devenu très riche. Il a d'abord quitté sa maison pour échapper à son frère, Isaïe, qui essayait de le tuer. Au cours de son voyage épuisant, il utilisait un rocher comme oreiller pendant son sommeil, où il voit un ange de Dieu dans son rêve. Lorsqu'il se réveille, il construit un autel et fait un vœu devant Dieu. Le vœu de Jacob est écrit dans Genèse 28, verset 22. Genèse, si Dieu est avec moi et me garde de ce voyage que je fais, s'il me donne de la nourriture à manger et des vêtements à porter, et si je retourne en sécurité dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en pilier sera la maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je donnerai sûrement un 10e. Ainsi Jacob a cherché Dieu pour la prospérité et la protection, mais il n'a pas fait sans condition de sa part. Il a fait le vœu de rendre un 10e de tout ce qui lui a été donné. Il l'a fait parce qu'il croyait que Dieu avait le pouvoir de bénir et parce qu'il connaissait la loi spirituelle selon laquelle on récolte ce que l'on sème. J'espère que vous deviendrez tout aussi sage que Jacob. Vous pouvez résoudre nos problèmes et recevoir des bénédictions, même dans les moments difficiles, lorsque nous reconnaissons Dieu et que nous nous remettons à sa parole. Je vais poursuivre le sermon précédent en expliquant en détail comment vous devez donner une dîme correcte et entière. Je prie au nom du Seigneur pour que vous receviez des bénédictions étonnantes comme Jacob. Chers membres dans l'Église, afin de donner des dîmes entières, nous devons d'abord séparer un 10e de notre revenu total. Deuxièmement, les dîmes doivent être mises à part et données séparément des autres offrandes. Troisièmement, les dîmes doivent être données à l'Église qui vous fournit la nourriture spirituelle. Quatrièmement, les dîmes doivent être données sous le nom de chaque individu. J'ai expliqué ces 4 points la semaine dernière.
Cinquièmement, la dîme doit être offerte même s'ils ne recevaient pas de revenus réguliers. Certaines personnes disent qu'ils n'ont pas d'emploi, donc elles prétendent ne pas recevoir de revenus pour donner des dîmes. Aucune de ces personnes n'a de dîme à donner, parce qu'on leur fournit des dépenses pour les choses qu'elles mangent, les vêtements, le transport, elles peuvent continuer à vivre leur vie quotidienne. Par exemple, supposons que le mari soit un non-croyant et que la femme soit une femme au foyer. Dans ce cas, la femme recevra probablement ses frais de subsistance de son mari. De tels cas démontrent qu'elle dispose d'une sorte de revenu. Elle reçoit de l'argent qu'elle peut utiliser à sa guise. Qu'elle rencontre ses amis pour un repas ou qu'elle passe du temps libre, toutes ces dépenses non liées à ses fonctions de femme au foyer deviennent son revenu. Ces choses doivent être considérées comme un revenu pour lequel la dîme doit être versée. Toutefois, si le mari et la femme sont tous deux croyants, le mari donnera les frais de subsistance de sa femme après avoir prélevé la dîme sur ses revenus. Dans ce cas, la femme n'est pas tenue de donner la dîme pour l'argent qu'elle reçoit de son mari. Comme le chef de famille est le seul soutien de toute la famille, il suffit que la dîme soit versée une seule fois par le seul soutien et chef de famille. Mais il est également acceptable que l'épouse donne la dîme seulement pour le montant qu'elle dépense pour elle-même, à l'exclusion des dépenses effectuées pour son devoir de femme au foyer. Si elle le fait dans l'attente de recevoir des bénédictions avec foi, alors cela sera fait selon sa foi. Et les petits-enfants doivent aussi donner leur propre dîme. Les jeunes enfants reçoivent des revenus sous forme d'argent de leurs parents et de leurs proches ou même des cadeaux de leurs amis. Toutefois, s'ils reçoivent de l'argent de leurs parents dans un but précis, comme les frais de scolarité, les fournitures scolaires, cet argent n'est pas considéré comme un revenu. S'ils prélèvent la dîme sur cet argent, il se peut qu'il n'ait pas assez pour payer leurs frais de scolarité ou acheter des produits de première nécessité. Ils n'ont donc pas besoin de mettre de côté la dîme de cet argent. Les parents doivent offrir des dîmes à leurs enfants s'ils sont trop jeunes pour pouvoir donner par eux-mêmes. Même les petits-enfants reçoivent des revenus sous forme d'argent, du nouvel an lunaire, d'argent de poche ou de cadeaux d'anniversaire. Dans ce cas, les parents peuvent donner la dîme au nom de l'enfant. Ces types de revenus ne sont pas considérés comme ceux des parents, mais comme ceux de l'enfant. Toutefois, que faut-il faire dans les cas suivants? Disons que votre jeune enfant a reçu un cadeau coûteux, comme un ordinateur ou un piano, d'une connaissance ou d'un organisme d'aide sociale. Il est difficile pour un enfant de donner la dîme pour un tel cadeau reçu, car les enfants n'ont pas de revenus. Dans ce cas, les parents doivent déterminer la valeur marchande du cadeau et offrir des dîmes au nom de l'enfant. Ce sera alors comme si l'enfant avait donné des dîmes pour les cadeaux reçus. Cependant, les parents n'ont souvent pas de dîmes capacité financière de donner des dîmes pour les cadeaux. C'est plutôt de plus dans notre cas, l'enfant peut avoir la foi alors que les parents peuvent ne pas être croyants. Dans tel cas, il sera difficile pour l'enfant de donner la dîme par lui-même. Dans ce cas, nous dirait-il que l'enfant n'a pas donné de dîme entière? Si l'enfant est capable d'être reconnaissant envers Dieu, et s'il a la volonté de donner la dîme lorsqu'il grandira, Dieu acceptera son cœur. Les membres de l'Église me posent souvent des questions sur les dîmes concernant l'argent des bourses d'études. Alors laissez-moi vous expliquer brièvement. Si votre enfant a reçu une bourse d'études, vous pouvez donner la dîme sous son nom. Bien entendu, si les parents paient les frais de scolarité de leurs enfants avec leur propre argent, ils peuvent donner la dîme sous le nom des parents. En général, il existe deux types de bourses. La première consiste à obtenir une exonération partielle des frais de scolarité. L'autre consiste à la recevoir en espèces, en équivalent ou un peu plus que les frais de scolarité exigés. En principe, vous devez verser la dîme dans les deux cas. Vous ne recevez aucun revenu en espèces et bénéficiez d'une accélération partielle des frais de scolarité. Il s'agit tout de même d'un revenu, mais car vous ne le devez plus payer que vous ne devez plus payer ce que vous deviez auparavant. Vous avez donc des dîmes concernant le montant de la remise des frais de scolarité que vous avez reçus. Il en va de même pour les bourses d'études
reçus en espèces. Cependant, certaines familles d'étudiants peuvent être en difficulté financière. Pour ces enfants, il est possible de leur donner la dîme des frais de scolarité exonérés ou de leur octroyer une bourse en espèces qui correspond directement au montant de leur frais de scolarité. Que doivent-ils faire alors? Doivent-ils toujours payer des dîmes alors que cela signifie qu'ils ne peuvent pas aller à l'école s'ils donnent des dîmes provenant des bourses qu'ils ont reçues? Ils ne devraient pas être obligés de renoncer à leurs études. Dans ce cas, il leur permet de payer des dîmes pour ces dépenses plus tard. Ils peuvent mettre de l'argent de côté chaque fois qu'ils reçoivent un revenu pour le donner sous forme de dîme. Si la somme est importante, ils peuvent l'offrir après avoir reçu leur diplôme et avoir un emploi avec un nouveau revenu stable. Le Dieu de l'amour regarde notre cœur dans tel cas, même si vous ne pouvez pas donner immédiatement, Dieu acceptera votre cœur de reconnaissance envers la mission de Dieu et la volonté de donner des dîmes. Les parents peuvent également donner au nom de leur enfant. Si vous implorez Dieu avec reconnaissance à nouvelle foi, Dieu peut établir un moyen pour que vous puissiez donner la dîme. Après tout, c'est la foi qui est la plus importante. Nous devons accomplir l'acte de foi en essayant de distinguer ce qui appartient à Dieu sous la forme de dîme, en croyant au fait que ce qui a été donné dans la grâce de Dieu. Mais cela ne signifie pas qu'il faille remettre à plus tard le versement de la dîme, même si c'est dans votre capacité de la faire. Cela s'applique à toutes les situations, mais nous ne savons pas quand Dieu appellera notre esprit. Et il est dit que les dîmes sont directement liées à notre salut. Comment pouvons-nous être sûrs du salut si nous ne donnons pas, même si nous le pouvons? Nous recevons le salut avec notre foi. Vous n'en êtes pas parce que vous ne croyez pas aux paroles de bénédiction de la Bible, de l'Ancien Testament, à travers les différents versets sur les dîmes. Si vous ne pouvez pas y croire, comment pouvez-vous dire que vous croyez en certaines parties et que vous ne croyez pas en d'autres? C'est essentiellement incrédule dans la Bible. Je vous dis que vous ne pouvez pas recevoir le salut parce que vous ne croyez pas. Comment pouvez-vous croire alors que vous ne croyez même pas aux paroles de bénédiction? Quand vous ne pouvez même pas respecter les commandements de Dieu de toutes les créations. Les dîmes sont directement liées à notre salut, alors comment pouvons-nous être sûrs du salut si nous ne donnons pas même si nous le pouvons? C'est la preuve que vous manquez de foi et que ne vous croyez pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi les nouveaux croyants, dans les 3e et 4e niveaux de foi, ont accepté. Ces personnes ne connaissent pas la vérité, elles n'ont pas encore la foi, elles sont dans un état d'ignorance vis-à-vis de la vérité. C'est pourquoi cela ne s'applique pas à elles. Mais même si elles reçoivent le salut, ils ne peuvent pas aller plus haut que le 4e niveau du ciel. De plus, des accidents, des maladies ou des calamités peuvent s'abattre sur nous par le biais d'accusations des diables et Satan. Ce matin, un couple marié est venu me voir. Les affaires du mari vont bien, alors ils sont venus me remercier. Ce n'est pas le genre de personne à se présenter devant moi. Le mari n'avait jamais l'air joyeux ou heureux quand je le voyais. Il était dépourvu de joie, car son entreprise n'a jamais prospéré. Cependant, aujourd'hui, il est venu et s'est humblement tenu devant moi en disant « Nos affaires vont bien ». C'est ce que le mari a dit. La raison est que le couple a une discussion sur les dîmes après avoir tenu ce serment sur les dîmes entières. Je suppose qu'ils ont décidé de donner des dîmes entières. Je n'en suis pas sûr. Peut-être qu'ils ne faisaient que les tester. Soit ça, soit dans la foi. De toute façon, ils ont décidé de donner des dîmes entières. Après leur discussion, ils ont commencé à donner des dîmes. Ils ont décidé de le faire. C'est alors que leur entreprise a commencé à prospérer. Dès lors, leur entreprise a cessé de prospérer, passer d'un restaurant chinois et leurs ventes sont passées de 35, 40 à 45%. Ils ont demandé à un autre membre de l'église qui possédait un restaurant chinois quel était le pourcentage normal du chiffre d'affaires quotidien d'un restaurant chinois. La personne a répondu que c'était 60%. Je crois que ce n'est pas un pourcentage moyen. Disons que 50% est une moyenne et que la moitié de ce pourcentage correspond aux recettes. Cela signifie alors que vous gagnez plus de $200 par jour. Ces gens sont des Chinois, n'est-ce pas? Donc le revenu moyen d'un tuteur chinois par mois est d'environ $200. Ces personnes gagnent donc le salaire mensuel d'un tuteur en une journée. Ces personnes ont eu des difficultés financières jusqu'à l'année dernière, mais elles reçoivent de telles bénédictions depuis qu'elles donnent des dîmes entières. Vous ne pouvez pas donner de dîmes, non pas parce que vous êtes en difficulté financière. Vous devez donner parce que vous êtes en difficulté financière pour recevoir la bénédiction.
Vous ne devez pas non plus avoir de dette. Afin de rembourser rapidement votre dette, vous devez d'abord donner la dîme. Le Dieu de toutes les créations nous ordonne que la dîme lui appartienne. Alors devez-vous lui voler et utiliser ce qui appartient à Dieu. Alors comment pouvez-vous recevoir cette mission de Dieu? L'argent est à moi et l'or est à l'Esprit, déclare le Seigneur des armées. Toutes les créations ont été créées par la parole de Dieu, donc elles lui appartiennent toutes. Cela ne signifie pas que si nous plaisons à Dieu et vivons conformément à sa parole, il nous bénira toutes choses. La raison pour laquelle Dieu nous donne de telles alternatives est pour le salut de l'âme. Il nous montre de la compassion afin que nous ne construisions pas un mur de péché à cause des dîmes. Dieu connaît le cœur de chaque personne. C'est pourquoi j'espère que vous pourrez donner des dîmes entières avec respect envers Dieu. Chers membres de l'Église, le 6e point est que la dîme doit être versée au moins une fois par mois. Certaines personnes ne donnent la dîme qu'une ou 2 fois par an. Dans certains cas, elles ne peuvent alors pas donner des dîmes entières. Nous savons de Dieu les choses dont nous avons besoin quotidiennement. C'est pourquoi nous devons calculer nos dîmes au moins une fois par mois afin de pouvoir donner des dîmes entières. Il est également bon de donner des dîmes chaque fois que vous recevez un revenu au plus d'une fois par mois. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions aussi. Par exemple, des agriculteurs, des campagnes de personnes revenus qui après la récolte et ils vendent de récolte. De sorte qu'il peut être difficile pour eux de donner des dîmes chaque mois. Il va de même pour les personnes qui possèdent des bergers. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas de revenus réguliers. Il se peut qu'elles ne perçoivent pas des revenus que pendant quelques mois elles travaillent. À moins que vous en faisiez la demande, vous devez donner la dîme au moins une fois par mois. Si vous demandez si vous pouvez donner chaque semaine, vous pouvez bien sûr. Cependant, donner la dîme chaque semaine peut être gênant. Il est autant de devoir s'appuyer chaque repas et chaque cadeau que vous recevez pour pouvoir donner la dîme. Que devez-vous faire alors? Il peut être difficile de suivre le rythme, à moins de consigner les choses que vous recevez. Ce que vous devez faire, c'est distinguer et mettre les dîmes dans une enveloppe chaque fois que vous recevez une forme quelconque de revenu. Il vous suffit ensuite de proposer l'enveloppe chaque mois. Mais donnez-vous tout ce que vous mettez dans l'enveloppe. Essayez plutôt de faire cela. Si vous avez une enveloppe spécialement réservée à la dîme, vous devez la garder avec un cœur dévoué. Essayez de penser que vous offrirez toujours des dîmes avec des notes nouvelles et propres. Et si c'est ce cas, vous pouvez vous en tenir à ce que vous avez décidé. Cependant, si vous décidez vos dîmes dans une enveloppe séparée, sans cœur résolu, vous voudrez peut-être changer de cœur en un mois, mais c'est inacceptable. Ce n'est pas parce que vous avez des nouveaux billets que vous devez changer ceux qui sont déjà dans l'enveloppe avec de nouveaux billets. Vous devez donner ce que vous avez décidé de donner. C'est pourquoi je vous dis que cela dépend de votre volonté, que vous décidez de faire de votre cœur. Il en va de même pour les prières pieuses. Disons que vous avez fait le vœu pour 100 jours de prière de l'année, vous dites que vous le ferez pendant 100 jours. Ensuite, vous devez tenir vos dépenses. Certains cas peuvent vous empêcher de tenir vos vœux. Par exemple, quelqu'un peut être décédé ou vous devez aller à la campagne ou rendre visite à votre famille, car c'est la fête nationale. Dans ce cas, vous devez ajouter ces conditions à vos vœux. Lorsqu'une situation qui ne peut être évitée se produit, vous devez déjà rajouter ces conditions dans votre vœu. Il tiendra alors compte de cette situation. Vous n'enlevez pas un jour à votre vœu, de 100 jours à 99 jours. Tout ce que vous devez faire est de prier un jour de plus pour compenser le jour où vous n'avez pas pu prier. Même en allant rendre visite aux familles lors des fêtes nationales, vous aurez dû commencer par réaliser le congé de vos vœux, pour pouvoir ensuite accomplir le vœu de 100 jours. Cependant, si vous dites simplement je ferai 100 jours sans réfléchir, vous devez vous y tenir. Quand j'étais un nouveau croyant, je ne savais rien de tout cela. Alors j'ai commencé mes prières de 100 jours de vœux. C'était vers le 9e jour que ma belle-mère est décédée. Elle était dans une ville complètement différente alors que j'étais à Séoul. Je n'avais donc pas d'autre choix que d'y aller. Cependant, j'ai quand même prié là-bas. J'ai prié la nuit, j'ai prié, mais vous savez, au funérailles, de nombreux parents sont présents à la chambre avec vous.
J'ai donc réussi à prier, mais je ne pouvais pas prier à haute voix. Je n'ai pas réussi à prier à haute voix, et j'ai donc tenté de prier correctement pendant 3 jours, n'est-ce pas? Je n'en souviens pas avec certitude, mais je pense que c'était 3 jours. Alors quand je suis venu à Séoul, j'ai continué à prier pendant 13 jours de plus, puisque les funérailles ont lieu le 90e jour de ma session prière consacrée. Bien que j'ai prié pendant 3 jours de plus, mon cœur était plus insatisfait. J'ai donc fait le vœu de prier encore 100 jours, et donc fini par faire 200 jours. C'est donc ce qui arrive quand on fait des choses sans savoir. Si j'avais su, j'aurais fait le vœu envers Dieu de compenser les jours où je ne priais pas dans des situations inévitables. Dieu aurait accepté si j'avais fait cela. J'aurais été capable de tenir mes vœux. Mais même ceux qui n'ont pas de revenus réguliers peuvent recevoir des revenus d'autres sources. Non seulement des revenus en espèces, mais aussi sous la forme d'un repas ou d'un cadeau. Il est préférable de calculer ces cas sur une base mensuelle afin de verser la dîme en conséquence. Toutefois, il est acceptable que les personnes ne donnent des dîmes que si elles ont un revenu, si elles n'ont pas spécialement de source de revenus. Le 7e point est que la dîme doit être mise à part de vos revenus avant toute autre dépense. Certaines situations peuvent vous obliger à la donner un peu plus tard, mais en général, vous devez la mettre de côté de vos revenus totaux et la proposer en premier. Il convient de mettre de côté ce qui appartient à Dieu et de dépenser ensuite ce que vous devez sur le montant restant. Si vous les mettez de côté et de faire immédiatement après avoir reçu vos revenus, vous pouvez éviter des situations où vous ne pouvez pas donner parce qu'il ne vous reste plus d'argent. Si vous ne donnez pas parce que vous n'en avez pas, cela signifie que vous avez d'abord volé Dieu, puisque vous n'avez pas pu donner parce qu'il ne vous reste plus d'argent. Cependant, certains disent qu'ils ne peuvent pas donner de dîmes en raison des salaires des employés, des impôts et autres, ce qui les place constamment en déficit dans leur travail dans l'entreprise agricole. Mais d'où viennent leur nourriture et leurs frais de subsistance annuels alors qu'ils sont constamment déficitaires? Avant et après mon entrée à l'école primaire et jusqu'au lycée, je retournais dans ma ville natale, depuis Séoul, pendant les vacances d'été et d'hiver. Alors mes parents disaient toujours que la récolte n'avait pas été bonne, donc qu'ils étaient en déficit. Ils disaient qu'il ne restait rien, même après un an d'effort. Cela veut dire, ce qui veut dire qu'ils étaient en déficit. Je vous croyais simplement à l'époque. Ils croyaient en pensant, ils sont donc déficitaires cette année encore. Cependant, après avoir grandi, j'ai réalisé comment ils auraient pu payer les frais de scolarité de leurs enfants, comment ils auraient pu m'envoyer à Séoul à l'université, comment ils auraient pu nous fournir l'argent nécessaire pour nos frais de scolarité, nos vêtements, nos chaussures et tout le reste. Ils l'auraient probablement utilisé parce qu'ils avaient une source de revenus. Cependant, il semble qu'ils aient dit qu'ils étaient en déficit après avoir exclu tous les fonds qu'ils ont utilisés pour nous soutenir. C'est pourquoi les personnes qui travaillent dans l'agriculture tiennent tel propos. Ceux qui n'ont plus rien, même après un an de récolte. Pourtant, ils ont des voitures, ils disent qu'ils n'ont rien, mais ils ont un réfrigérateur, une télévision, une machine à laver. Les gens qui travaillent dans l'agriculture sont bien équipés pour ce genre de choses. Mais alors, comment peuvent-ils se permettre de telles choses alors qu'ils sont en perte? Ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont une sorte de revenu. Si nous obtenons un prêt pour payer vos frais de subsistance, vos fonds de commerce ou pour acheter une maison, il convient de vous considérer comme notre revenu. Il s'agit de notre revenu. Nous pouvons gérer des entreprises, acheter des maisons et les dépenser à notre guise. Les personnes qui ont la foi distingueront toujours leur dîme en premier, qu'il y a bien sous forme de prêt ou non. Ensuite, rien ne sera étouffé, tout se passera facilement, parce que c'est la loi du monde spirituel. Dieu nous a promis qu'il nous bénirait et nous ferait déborder notre troupeau si nous donnions la dîme. Nous devons réaliser que si nous pensons à l'étroitesse d'esprit à donner la dîme avec ce qui reste de ce que nous avons dépensé pour nous-mêmes, alors nous ne recevrons pas de bénédiction. Dire que vous donnerez la dîme plus tard signifie que vous ne pouvez donner que si les choses vont bien et vous ne pouvez pas le faire si les choses ne vont pas bien. En d'autres termes, vous possédez le cœur qui est prêt à voler Dieu lorsque les choses ne vont pas bien. Par conséquent, j'espère que vous pourrez tous devenir des personnes qui peuvent séparer et donner ce qui appartient à Dieu au premier lieu et le maintenir comme une règle obligatoire.
Bien entendu, il peut arriver que vous ne puissiez pas donner la dîme en premier lieu. Certains d'entre vous ont posé des questions sur des situations où vous êtes endetté, où vous avez reçu un prêt. Des questions telles que j'ai obtenu un prêt pour acheter une maison, mais j'ai reçu juste le montant qui est nécessaire, que dois-je faire? J'ai obtenu un prêt étudiant équivalent au montant exact de mes frais de scolarité, ou que dois-je faire? Prenez un moment et essayez de trouver la réponse par vous-même. Supposons que vous ayez obtenu un prêt étudiant, alors n'avez-vous pas d'autres revenus que votre prêt? Vous devez gagner de l'argent pour vos frais de subsistance. Il existe probablement de nombreuses autres façons de gagner de l'argent afin de compenser les dîmes que vous devez verser pour votre prêt. Si vous avez vraiment la foi et aimer Dieu, et si vous voulez vraiment donner des dîmes entières, vous devez toujours essayer de faire votre mieux pour mettre de côté et donner des dîmes d'abord. Dans les cas où vous recevez des prêts, vous pouvez essayer de recevoir un peu plus que ce dont vous avez besoin afin de pouvoir également donner vos dîmes. Toutefois, ce n'est pas toujours possible. Dans ce cas, vous devez réfléchir une fois de plus à la question de savoir si c'est le bon moment pour vous de réaliser vos projets particuliers. Par exemple, vous avez peut-être vu une maison que vous aimiez beaucoup. Cependant, après consultation, vous découvrez que vous ne pouvez pas obtenir un prêt suffisant pour pouvoir donner des dîmes. Dans ce cas, lequel des choix suivants sera le plus approprié aux yeux de Dieu? Je vais d'abord acheter la maison, puis je vais proposer la dîme plus tard, lorsque j'aurai l'argent, ou je vais épargner un peu plus. Ou je vais épargner un peu plus afin de pouvoir acheter la maison lorsque je pourrai aussi donner ma dîme. Si nous nous empressons de réaliser nos désirs égoïstes, nous ne pouvons pas être conduits vers la prospérité. Dieu nous conduira vers le succès lorsque nous prions et nous nous préparerons avec la volonté de nous séparer et de donner la dîme en premier. Supposons que vous êtes quand même procuré un logement parce que vous voulez acheter une certaine maison, vous avez besoin de financer votre entreprise. Supposons ensuite que vous ne vous retrouvez sans rien et que vous n'avez donné pas de dîme. Alors, vous rembourserez quand même votre prêt chaque fois que vous touchez un revenu, n'est-ce pas? Alors, vous continuerez à donner vos dîmes au fur et à mesure que vous rembourserez votre prêt, n'est-ce pas? Bien que cela signifie de donner des dîmes un peu plus tard, cela reste acceptable. Cela ne devient pas un péché pour quoi que ce soit d'autre. Vous me suivez? Je vous explique de manière catégorique et détaillée, car il ne s'agit pas de dîmes, mais de dîmes entières que Dieu le Père veut de nous. Même lorsque j'étais un nouveau croyant, j'ai fait le vœu de faire des offrandes pour la construction de l'église, ce qui compte. Je n'ai pas fait parce que j'étais financièrement bien loti, j'étais plutôt très endetté. J'obtenais un prêt pour offrir mes offrandes de vœux. Si je faisais le vœu de donner $1000, c'était une somme importante dans les années 80 et 90. Donc j'obtenais un prêt plus important pour pouvoir aussi donner la dîme. Donc, je mettais d'abord les dîmes de côté, puis je donnais ce que j'avais promis à Dieu. Depuis que j'ai découvert que nous devons donner des dîmes, il n'y a pas eu un seul cas où je n'ai pas donné des dîmes entières. Pensez-vous que j'ai eu plus de difficultés financières parce que j'ai reçu des prêts pour donner la dîme? Pas du tout. Je suis devenu quelqu'un qui est toujours protégé et garanti par Dieu. Quand je ne calcule pas mes dîmes, je donne toujours suffisamment 2, 3 ou 4 dixièmes comme dîmes. Je n'ai pas besoin de calculer le prix de chaque cadeau que je reçois, puisque je donne suffisamment. Dieu donne suffisamment. Membres de l'Église, si vous ou de nouveaux croyants pensez que je ne fais que mettre de l'accent sur l'argent, alors je veux que vous sachiez que mes revenus n'augmentent pas parce que vous donnez plus de dîmes. Mes revenus restent les mêmes. Que vous donniez plus d'offrandes, d'actions de grâce ou de dîmes. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, je n'ai jamais reçu mon salaire de l'Église. Il y a quelque chose qui ressemble à une allocation versée au pasteur pour l'activité de ministère. Les églises versent de telles indemnités au pasteur pour qu'ils puissent poursuivre leur activité de ministère.
Je n'ai jamais reçu ce genre, je n'ai même jamais reçu ce genre de prime ou quoi que ce soit d'autre. Comme je n'ai jamais reçu telle somme, mes revenus n'augmentent pas uniquement parce que vous faites plus d'offres. Alors, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Je parle seulement pour que vous puissiez recevoir des bénédictions. De plus, tout le monde devrait aller au ciel et à un bon ciel en plus, n'est-ce pas? Si vous ne devez pas créer des lieux de péché avec des problèmes aussi mineurs et vous empêcher d'aller à un niveau supérieur du ciel, n'est-ce pas? Je reçois des bénédictions parce que j'agis en conséquence. Bien que vous puissiez donner plus tard, tant que vous donnez, Dieu n'appellera pas cela un péché, car il voit le fond de notre cœur. Cependant, personnellement, je préfère me mettre de côté et donner la dîme dès que possible. Je m'excuserai et j'aurai honte devant Dieu si je devais garder ce don. Si je devais garder ce don, ce qui devrait te donner en premier à Dieu. Il y a d'autres domaines qui vous intriguent peut-être. Je continuerai donc à vous expliquer la prochaine fois. Voici ma conclusion. Membre de l'Église bien-aimée, il y avait un homme d'affaires américain appelé Albert Alexander Hite. Il a décidé de donner la dîme après l'échec de son entreprise en raison de la dépression économique. Sa photo est maintenant à l'écran. Sa dette s'élevait à $100 000. Ce montant était probablement très important, car cela s'est passé il y a longtemps. En Amérique, les gens ont l'air surpris quand on donne un billet de $100. Bien sûr, ils peuvent payer avec leur carte de crédit. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il a prêté de l'argent pour payer la dîme, ses employés sont venus protester. Ils ont dit, une personne endettée doit d'abord rembourser sa dette, alors donc vos actions sont moralement incorrectes. À cela, il a répondu, pour le remboursement de ma dette, et je voudrais appliquer non pas le principe de remboursement de la dette, mais le principe du remboursement de ce que j'ai volé. Les employés lui ont demandé ce qu'il entendait par là. Puis il a ouvert le livre de Malachie et leur a répondu en disant, « Je suis un voleur qui a volé Dieu. Bien qu'il soit important de rembourser ma dette, est-il pas plus important de rembourser ce que j'ai volé? » Finalement, lorsque de nombreuses autres entreprises sont tombées dans le grave danger après la dépression économique, la société de Hite ne l'a pas fait. Il est devenu un homme très riche grâce à son supplément de santé très connu, le métolacome. Le secret de la réussite de Hite après son échec est qu'il a pu découvrir la raison de son échec grâce à la parole de Dieu. Il s'est rendu compte que la raison de ses problèmes et de son incapacité à recevoir des bénédictions était qu'il avait volé ce qui appartenait à Dieu. Après cette prise de conscience, il a réfléchi sur lui-même et a mis en pratique la parole de Dieu, quelle que soit sa réalité. C'est alors qu'un miracle s'est produit, où son entreprise irrécupérable s'est réétablie. Membre de l'Église, vous connaissez toute la loi spirituelle. Maintenant, j'espère que vous pourrez agir dans la foi et faire l'expérience des œuvres du vivant. Je prie au nom du Seigneur qu'en apportant toute la vie dans le magasin de Dieu, vos problèmes soient résolus et que vous recevrez des bénédictions. Ne vous méprenez pas sur mes intentions de faire de tels sermons. Ne vous découragez pas. Vous donnez des offrandes conformément à votre foi. Ce n'est pas comme si quelqu'un était allé chez vous pour les recueillir, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a dit donnez la dîme parce que vous n'avez pas fait? Donnez l'offrande d'action de grâce parce que vous n'avez pas fait? Pas une seule personne, n'est-ce pas? C'est à votre foi de décider si vous allez agir après avoir écouté ces mots. Il n'est pas nécessaire de faire pression. Si vous manquez de foi, vous pouvez être incapable de donner. Si vous recevez des missions, alors tant mieux. Parole, prions ensemble.
Alléluia, Père Dieu d'amour tout-puissant, impose tes mains à tous les enfants de Dieu qui reçoivent cette prière par Internet en transcendant le temps et l'espace. Donne à leur intelligence la foi par laquelle ils peuvent croire et chasse loin d'eux les pensées négatives et les forces du doute. Chasse toute espèce d'épreuve et de difficulté. Sang de notre Seigneur, guéris-les par la puissance la plus élevée de la création. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne que l'ennemi, le diable et Satan et les esprits impurs, le prince de la puissance de l'air et leurs serviteurs les quittent. Que tous les esprits impurs qui travaillent sur la terre, y compris les esprits méchants, les esprits impurs, les esprits malins et de mensonges, les esprits de séparation et de tentation, les quittent. Délie les liens de la méchanceté et fait que toutes les puissances des ténèbres les quittent, que la lumière brille. Protège tes enfants, leurs familles, leurs maisons et leurs affaires par le feu du Saint-Esprit, les anges et les combattants célestes et tes yeux enflammés. Brûle toutes les parties malades par le feu du Saint-Esprit et lave-les par le sang de notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, le diable et Satan, pars, fais disparaître toute espèce de germe, de maladie et d'infirmité. Laisse les êtres lavés de toutes espèces de maladies endémiques, de maladies incurables, de maladies épidémiques, de maladies inconnues, tout type de cancer, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les désordres gastro-entériques, les maladies féminines, l'hypertension, l'hypotension, le diabète, les maladies de la peau, les brûlures, la dermatite, toute espèce d'inflation, toute espèce de séquelles, le refroidissement, la fatigue et de nombreux autres. Laisse les êtres guéris de polio, d'accidents vasculaires, d'arthrite et d'hernie, que toutes les douleurs, y compris la migraine, les douleurs dorsales, les névralgies et toutes les douleurs nerveuses, les quittent. Que toutes les maladies mentales, y compris l'épilepsie, l'autisme, la dépression et la névrose disparaissent. Que les ténèbres quittent les cœurs, que la joie et la paix viennent sur eux. Que toute paralysie soit guérie, que les paralytiques se lèvent, sautent et marchent. Que les aveugles reçoivent la vue, les sourds entendent et les muets parlent. Père Dieu, que les stériles conçoivent un bébé, répare les os brisés et fait revivre les cellules et les nerfs morts. Brûle et guéris-les de différents empoisonnements par le feu du Saint-Esprit. Donne-leur des bénédictions et la bonne santé spirituellement et physiquement. Donne-leur la force par laquelle ils puissent crier dans la prière, rejeter leurs péchés et devenir sanctifiés. Permets-leur d'avoir du succès en toutes choses, et tandis que leur âme prospère, donne-leur tes réponses à leurs prières et supplications, ainsi que les désirs de leur cœur. Laisse grandir leur foi, leur espérance, leur amour, et évangéliser leur famille. Protège-les de toute espèce d'accident et de catastrophe et permets-leur de vivre des vies de succès en toutes choses. Protège tes enfants, leurs familles, leurs maisons et leurs affaires par le feu du Saint-Esprit, les anges, les hôtes célestes et tes yeux enflammés. Donne-leur des bénédictions à leur départ et à leur arrivée et laisse-les prêter et non emprunter. Donne-leur sagesse et compréhension, permets-leur d'être remplis, inspirés et remués par le Saint-Esprit. Donne aux pasteurs et aux serviteurs du Seigneur la force d'accomplir les tâches données par Dieu et que leurs églises expérimentent un grand réveil. Que les enfants de Dieu donnent gloire à Dieu lorsqu'ils mangent, boivent ou dans tout ce qu'ils font. Laisse-les confesser qu'ils ont rencontré, expérimenté et reçu les bénédictions et les réponses. Père Dieu, merci d'avoir écouté nos prières. Sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Alléluia. Passage biblique, message très important qui est lié au salut. Rappelons que le Névédim n'est pas lié aux récompenses, mais lié directement au salut. Les offrandes, elles, sont liées aux récompenses dans les maisons célestes. Alléluia, méditons cette parole, parce que ça a un grand impact sur notre vie spirituelle, notre vie. Alléluia. Nous allons maintenant passer aux dignes aux offrandes. Pendant cela, nous allons chanter un chant. Il y a le chorale de l'homme, un chant en humanité. Ici, demander à
Angélique, si elle peut passer avec le panier autour. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Amen. Nous allons maintenant passer, avant que le pasteur Christina prie pour les offrandes, nous allons passer aux annonces de l'Église. Je la répète, du lundi au jeudi, Noël. Du lundi au jeudi, de 18h30 à 20h, réunion de prière. Mais mercredi, 18h30, culte, ici. Nous faisons le culte dans la semaine également, le mercredi à 18h30. En spécial, donc venez. Il y a évidemment le vendredi à 18h, à partir de 16h, l'église est ouverte pour le culte direct en Corée à 16h. Il y a 2 sessions. Il y en a une qui dure environ de 18h jusqu'à 18h. Ça dépend parce que c'est fluctuant, puis ça a une demi-heure de pause, puis ça reprend. Donc venez aussi au culte le vendredi direct en Corée. Nous avons la prédication soit ça dépend par notre berger ou alors par notre famille, ça dépend des prédicateurs, mais voilà, ils ont retour. Venez. Et le culte évidemment à 11h, le dimanche, et à 14h30, pensons à ceux que nous croisons, et les inviter également au culte, peut-être le rappeler. Ça va 5 ans qu'on peut encore le faire. Physiquement, vu la situation mondiale, donc tant qu'on peut encore venir physiquement dans le bâtiment, donc voilà, invitez, profitons de ce moment, parce que voilà, nous ne savons pas ce qui se passe, on peut deviner, mais l'avenir appartient à Dieu. Et Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Donc, il se passe d'autres choses. Oui, merci. J'ai quelque chose pour parler. Tout d'abord, la semaine prochaine, s'il vous plaît, vraiment, pour réserver, semaine prochaine, lundi, c'est le séminaire avec pasteur Kizili. Je crois que vous devez arriver ici minimum 11h le matin. Je crois. Et je vais vous donner encore la fixée. Ce n'est pas encore fixé. Et le mardi c'est plus important parce que mardi, comme téléconférence, ce n'est pas juste à écouter, mais on va voir aussi. On va, avec la caméra, dans le monde aussi, nous regardons. En cas, on va chanter, maintenant on va chanter ensemble et on va préparer quelque chose pour la décoration. Donc, mais c'est le date aussi, vous devez arriver ici à 11h matin. Mais je crois que jusqu'à 16h, c'est bon, donc vous pouvez venir. Mais on va, pendant ces semaines, on va confirmer, parce qu'on pourrait, il y a quelques jours, avant, pendant 3 mois, presque rien de contamination, contaminé par la coronavirus, juste 20, quelquefois 10. Mais soudainement, aujourd'hui, presque 300. Hier, 1200. Donc, soudainement, dans 3 jours, soudainement augmenté.
En cas, c'est le gouvernement fait attention, je ne sais pas comment ils vont contrôler. En tout cas, si on va confirmer, je vais vous donner les dates, l'heure. Mais s'il vous plaît, d'abord, réserver minimum 25, c'est le mardi, 25, c'est vraiment important. Et 24 aussi, si vous pouvez venir, je vais traduire. Vous pouvez aussi participer à les séminaires. Mais vous voyez, aussi dimanche passé, j'ai montré le message de notre pasteur principal. Au travers de ça, beaucoup de gens ont confessé, vraiment être très touchés, émués, parce que là, en grâce de bonté de notre berger, il ne change pas. Son bonté, son amour, vraiment très profonde, il a tout le monde. Parce que quelquefois, si je suis trop fatiguée, si je suis trop malade, je ne pouvais pas penser à les uns les autres, parce que je vais d'abord penser à moi, parce que je suis trop fatiguée. Mais dans une situation maintenant très difficile, notre berger, mais il ne pense pas de sa situation, mais il montre la bonté de l'amour. Tout ça aujourd'hui, si il y a quelqu'un, maintenant c'est vraiment important, si il y a quelqu'un à cause de fausses rumeurs, à cause de fausses rumeurs, si quelqu'un a condamné et jugé à notre pasteur principal, si vous pensez ou bien vous parlez, vous dites, c'est le pasteur principal, il a fait comme ça, comme ça, comme ça. Vous avez vu? Non, vous n'avez pas vu. Mais pourquoi vous parlez comme ça? Vous avez entendu directement? Non, vous juste écoutez entre quelqu'un, parle avec Internet. Mais pourquoi vous jugez et condamnez? Dans la Bible, nous ne pouvons pas juger et condamner les jours de Saint-Esprit. Notre pasteur principal, il a montré de quoi? Jusqu'à aujourd'hui, il a montré les jours de Saint-Esprit. Aujourd'hui, il a enseigné du dîme. En cas, il va gagner de votre dîme. Non, il a dit, quand il reçut de salaire, c'est vrai, l'église obligatoire, nous donnons salaire à notre berger, c'est vrai. Mais quand il reçut, directement, il prie, 100%, même en blanc, il donne les offrandes. Vous avez compris? Notre berger, il n'a jamais touché l'argent. Notre église aussi, c'est la même manière. L'église va nous donner le salaire. Par exemple, le 700, je ne touche pas. Je vais directement donner l'offrande à l'église. C'est là une manière de bénédiction de l'église aussi. Notre église aussi doit chercher cette façon. À notre église, on n'a pas suffisant, on a juste payé le loyer. Mais si d'abord vous me donnez le salaire, je n'utilise pas de ces salaires. Si vous me donnez 700 euros, je offre normalement 1000 euros. Donc, en tout cas, c'est la autre parole. Mais en tout cas, si vous avez pensé quelques mauvaises choses, parler à notre pasteur principal, vous devez repentir. Mais moi aussi, j'ai dit avant, à cause de 1999, moi aussi j'ai lu quelques mauvais articles. Mais au début, je ne crois pas. Mais en tout temps, l'histoire est revenue de ma tête. Peut-être c'est très grave. À cause de ça, moi aussi j'étais souffert. Quelques problèmes de mental étaient comme des paniques. Quelques mois, j'étais passé quelques difficiles de mental, comme dépression. Mais quand j'ai confessé, quand j'ai demandé de prier, le pasteur principal, il m'a prié, il a pleuré. Oui, mais il m'a prié et tout l'a supprimé. Maintenant, je n'ai jamais pensé. Le pensée charnelle ne me souffre non plus. Pourquoi j'ai dit vous devez repentir? Parce que par exemple, j'ai parlé de mauvaises choses à Colette, derrière de elle. J'ai parlé avec les diaconesses. Colette, elle est très méchante. J'ai fabriqué mauvaises paroles. Après, j'ai pensé, c'était mauvais. J'ai mauvais. J'ai prié, demandé à Dieu. Dieu, pardon. J'ai parlé très mauvais. J'ai demandé à Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas fini. Je dois demander à Colette, pardon. À cause de mes paroles, elle était soufferte.
Donc je dois dire à elle, vous avez compris? Vous avez compris? Je parle de mauvaises choses à Diacre. Diacre, il savait, ou bien il ne savait pas. En tout cas, j'ai fait mauvaises choses pour lui. Donc, comment je dois repentir? Je dois repentir à Dieu, bien sûr. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je dois repentir. Et deuxièmement, je dois parler à lui. Pardon, Diacre, j'ai fait mauvaises choses. Quand il dit, je te pardonne, hein, c'est pas grave, c'est fini. Vous avez compris? Dans la Bible, Job aussi. 3 amis étaient combattre avec Job. Mais à cause de ça, 3 amis étaient souffert de maladie. Dieu a dit, Job doit vous donner pardon. Vous avez compris? Donc c'est très très important. Si vous avez pensé et parlé mauvaises choses, vous priez de repentance à Dieu, mais aussi vous devez demander pardon à notre pasteur principal. Vous devez écrire. Mais je crois que ce n'est pas beaucoup de choses. Mais il y a une deuxième chose, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que Hidinli et Hisani, ils ont aussi parfaite sanctification. Vous avez compris? Si vous avez écouté, il y a 12 ans, du 18 ans, vous connaissez qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un a téléphoné et répondu aux fausses rumeurs. Si vous avez écouté, à cause de ça, vous avez un peu de doute, mais malgré que vous êtes ici, vous devez aussi écrire. Repentir, demander pardon, parce que pardon, tu as écouté. C'est à cause de quelqu'un a téléphoné, quelqu'un parlait blablabla, tu as écouté et tu pensais pardon. C'est demander le pardon, ce n'est pas la honte. Vraiment, c'est votre bénédiction. À cause de ces problèmes, il y a de bloqués, il y a de premièrement, les gens ont souffert, pensée et dépression. Beaucoup de gens, à cause de ça, peur. Soudainement, senti peur. Et il y a de quelques dépressions. Et il y a de quelques mal travail. Donc si vous, parce que c'est là comme contre les hommes de Dieu. Nous ne pouvons pas contrer les hommes de Dieu. Vous avez compris? Notre l'église. Si vous avez écouté, si vous pensez 8 fois, ça aussi vous devez écrire. Vous devez écrire. Et écrire une lettre. Je vais envoyer le pasteur Hisani. Mais vous pouvez voir, c'est la grande grâce, le grand amour. Si vous envoyez de prières de repentance, elle n'a jamais repensé. Mais elle dit merci, merci. Parce que pourquoi vous envoyez? Vous avez le grand désir pour la spirituelle. Vous connaissez la spirituelle. En cas, vraiment, vous pouvez recevoir plus grande bénédiction. Vous avez compris? Oui. Et j'espère mes paroles, ce n'est pas pour devenir pour la fardeau comme chargé, mais vous pouvez prier. S'il y a quelque chose, si vous ne pouvez pas repentir, si vous ne pouvez pas effacer, si vous ne pouvez pas supprimer, si je parle mauvais négatif, si je ne repens pas, ces paroles toujours existent jusqu'à le dernier jour devant Dieu. Vous voulez juger à cause de ces paroles. Mais plus important que vous, si au contraire, parce que parfaite sanctification, vous avez compris. Donc n'inquiétez pas. À cause de j'ai écrit, vraiment à cause de ça, il y a quelques mauvaises choses. C'est la grande bénédiction. Si vous écrivez, ça veut dire quoi? Si vous avez écrit, ça veut dire que vous avez la grande confiance avec elle. Vous pouvez avoir de nouveau confiance avec elle. Mais si vous n'avez pas, vous savez bien, mais si vous avez, notre église était, c'est vrai, était quelques mauvaises choses répondues. Vous devez, ne méprisez pas mes paroles, ce n'est pas de mes paroles, c'est pas tout du Dieu. Vous pouvez faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et on va recevoir de prier et de offrande. 아버지 하나님 11절입니다.
Père Dieu, nous donnons les dîmes et l'offrande de remerciement, nous donnons les offrandes de charité, nous supplions de mission, l'offrande de dimanche. Nous donnons aussi des offrandes pour la construction de l'église, de vos dévotions. Je prie que le Père Dieu les accepte avec plaisir, pose les mains sur les offrandes et dîmes, afin qu'une bonne mesure pressée, secouée et débordante soit donnée dans notre sein pour les désirs de nos cœurs et répondre à nos prières et nos supplications. Protège nos familles, nos travail, bénis-nous afin que nos vies augmentent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Et donc, pour le dimanche, semaine prochaine, si on va fixer la programme, je vais vous contacter, s'il vous plaît, pendant le 16 mai, vous venez pour la répétition. Amen. Parce qu'il vous va voir de notre visage comment vous chantez pour la répétition et pour la préparer les quelques éventails. On va, il y a quelque chose, quand vous chantez, on va distribuer chacun des éventails, mais ce n'est pas juste éventail, on va décorer des éventails pour la montrer. Vous avez compris? Mettez-vous debout, on va recevoir la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour suprême de Dieu qui est toujours avec nous, l'impression, l'influence et la plénitude du Saint-Esprit qui nous amène à connaître Jésus-Christ dans la justice, soit avec vous, tous les croyants présents à ce culte ici et par l'Internet. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Debout cette corde, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Debout le clairon sonne, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne et le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, c'est redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats revêtez-vous, le triomphe est possible, pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà brille l'aurore à l'horizon lointain, bientôt je tombe